Salut les amis, c'est Samuel. Je suis, oui, comme vous voyez, une mine un petit peu triste puisque j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Je sais que cette nouvelle va vraiment attrister beaucoup de personnes et décevoir beaucoup de personnes, mais je suis le cœur lourd obligé de vous dire cette mauvaise nouvelle. Vous allez sûrement beaucoup vous désabonner de ma chaîne ou même quitter la chaîne ou ne plus regarder aucune review, mais je ne serai pas en mesure de vous faire la review du Stormtrooper version porcelaine. Ouais, je sais, j'ai les larmes à l'œil, j'ai envie de pleurer parce que c'est une triste nouvelle, je sais que vous l'attendiez tous depuis hyper longtemps. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, donc c'est cette figurine-là. Voilà. Je sais, voilà. Donc pour ceux qui ne la connaissaient pas, vous êtes encore plus dégoûtés que je ne puisse pas vous proposer cette figurine en review. Je suis vraiment désolé de vous décevoir. Bon, allez, je déconne. On est parti pour la bonne review, à tout de suite. Voilà les amis, trêve de plaisanterie, on est parti pour la nouvelle review d'une figurine que j'appellerais l'Arlésienne, puisque c'est une figurine qu'on pensait qu'il ne sortirait vraiment jamais, avec, je crois à mon avis, 3 ans de retard, si je dis pas de conneries. Il s'agit donc de la figurine de Drax des Gardiens de la Galaxie, non pas volume 2, puisqu'il est sorti il y a quelques jours, la semaine dernière au cinéma, mais bien Gardiens de la Galaxie volume 1, donc le tout premier film. On a enfin notre figurine de Drax pour compléter nos compères déjà sortis il y a quelques années. Il s'agit d'une figurine de la marque Hot Toys O1/6e, c'est la Movie Masterpiece, c'est la MMS 255, donc on est à plus de 380 aujourd'hui, donc voilà donc un petit peu le retard. Donc si une MMS 255 sort maintenant qu'on est à 380, je vous laisse calculer le retard. Au niveau de cette figurine, j'espère que le retard aura valu la peine, mais d'après les photos que j'ai vues, c'est pas le cas. Donc on va voir tout ça ensemble. C'est une belle réalisation, mais il y a énormément de choses à dire dessus. Et ça, on va le développer tout au long de la review. Au niveau du visuel, on remarque donc visuel classique, même si vous avez oublié vos anciennes boîtes des Gardiens des Galaxies, vu la date, vous pouvez retourner dans vos cartons et revoir un petit peu le visuel, mais on est sur quelque chose de similaire avec Star-Lord, Gamora, etc. Donc un fond étoilé, le gros G. Drax écrit sur le dessous, les identifications, donc Hot Toys et Movie Masterpiece, la MMS en question. On a Drax version film, pas figurine, du dos, avec le logo Marvel, le titre. Sur le côté, juste des étoiles et MMS 255. Sur l'arrière, toujours la même chose, les warnings et les quelques recommandations donc de qui a fait quoi, la Secret Base. Le logo de nouveau Disney Marvel, holographique dont je vous avais parlé les reviews précédentes. Max Drax sur le côté, sur le haut, il n'y a pas grand chose mis à part donc les Gardiens de la Galaxie, et sur le bas la même chose. La boîte s'ouvre sur un slipcover toujours vers le haut, hop, qui nous laisse apparaître, hop là, voilà, la figurine avec ses accessoires et puis un fond, donc un petit peu comme un fond qui représente donc la prison dans laquelle ils sont emprisonnés, forcément comme une prison. Donc c'est le fond où ils sont sur fond de prison avec les différentes mesures de graduation de taille en fonction de la taille des personnages. Et puis donc les réalisations des personnes qui ont fait la figurine, donc le cast and crew, qui a fait quoi, paint, sculpt, costume, etc. Tout est résumé là derrière. Sur le côté, MMS 255. Oui, c'est ça, je pensais que c'était un 3, mais non, c'est bien MMS 255. On est parti pour le contenu. À tout de suite, les amis. Au niveau du contenu de la boîte, on a Drax, un bazooka. Il y a 5 mains supplémentaires, dont 2 sur la figurine, donc 7 mains, les pegs et 2 poignards. C'est à peu près tout. Sur le dessous, on a un deuxième pantalon rouge que l'on peut constater et le socle. Voilà le résumé du contenu. Je vous expose les petits accessoires, on les regarde ensemble. À tout de suite. Donc voilà les accessoires. Si on les regarde un petit peu en détail, on a donc le premier truc, bazooka. Bazooka avec donc du weathering qui est fait sur le côté. Une réalisation assez correcte avec donc... ouais, c'est le bazooka qu'il a dans le film quoi, en question, hein. Mais bon, vraiment simple, tout en plastique, pas de métal. Donc voilà au niveau de la finition, ce qu'on obtient sur ce bazooka. Il y a ces 2 dagues que voici, avec donc la gravure avec l'inscription dessus. Joliment réalisé, ça par contre, le bois, l'aspect bois sculpté, etc., métal sculpté du manche, donc ça c'est assez bien réalisé. Attention, c'est ultra piquant, donc ne vous blessez pas, je vous assure, malgré que c'est du plastique,
vous pouvez vous blesser avec facilement. Donc ça, il y en a 2. On a les mains, donc les mains de la bonne couleur, donc ça, pas de problème à ce niveau-là. Donc les mains bien détaillées avec les veines, bon paint. Donc c'est une espèce de couleur un peu, comme on peut le constater, parce que la couleur est réelle sur la vidéo, un peu gris, brun, et puis plein de petites taches de, je sais pas si je peux vous le montrer bien. On va essayer. Voilà, plein de petites taches, comme si c'était du sang ou autre. Vraiment tacheté, un paint vraiment hyper délicat. Donc pas de problème à ce niveau-là, c'est vraiment bien réalisé. Vous voyez toutes les petites taches qu'il y a sur la peau. C'est vraiment impressionnant au niveau du paint, c'est vraiment super réalisé. Donc il y a 2 mains ouvertes, une main pour tenir le bazooka et 2 mains pour tenir les dagues en question. Ensuite on a un deuxième pantalon rouge, donc d'un beau rouge bordeaux comme ça, donc vraiment bien réalisé, tout en tissu avec des parties un petit peu en plastique, pas simili mais plastique. Donc le petit logo sur le côté qu'on peut voir ici, avec la ceinture en question. Donc vraiment un joli pantalon. Donc ça, on fera les 2 looks avec les 2 pantalons, on testera ensemble, on regardera un petit peu ce qui donne le mieux sur la figurine. Ensuite le stand qu'on connaît, hein. Donc le stand des Gardiens de la Galaxie avec le même stock que les précédents, et puis avec Drax écrit dessus, donc rien de spécial à ce niveau-là. Je vous place la figurine, on regarde le suite ensemble, à tout de suite. Voilà, figurine placée, assez simple à placer, pas trop de complications à ce niveau-là. Elle se pose bien, elle tient bien, les bottes sont articulées, donc on peut mettre les pieds en les inclinant un petit peu, en écartant les jambes, donc vraiment très facile à poser. Au niveau des articulations, aucun problème à ce niveau-là. On aura une review avec des chants d'oiseaux. Je suis désolé, mais les oiseaux sont en forme, là, on est le matin, et ça chante, ça chantonnaille. Donc, nous avons en plus des chants d'oiseaux pour accompagner cette review. Au niveau, donc, de la figurine en elle-même. Alors, pas mal de choses à dire. Donc, déjà, on va pas parler de son retard. J'en ai parlé pendant l'introduction. Elle est extrêmement en retard. Au niveau réalisation en tant que telle, c'est une réalisation quand même du très haut niveau, parce qu'on a un body qui est quand même tout tatoué, et pas tatoué en dessin, parce que c'était pas du tout du dessin, ni de la peinture dessus, c'est vraiment tatoué en relief. Donc c'est du plastique qui est peint, donc c'est un moule qui a été fait avec des tatouages donc directement sculptés dessus. On n'est pas sur un body un petit peu comme le Joker qu'on avait vu la semaine dernière, avec des tatouages qui sont dessinés et peints dessus. Là, les tatouages sont vraiment relief, on les sent lorsque l'on touche la figurine, donc c'est vraiment imprimé dans la masse, c'est pas du tout du paint dessus. Au niveau de ce body, justement, il faut beaucoup en discuter, puisque il y a eu beaucoup de critiques, et j'en ai discuté avec pas mal de personnes sur le groupe Hot Toys Sideshow France, sur lequel je suis admin et dont je poste pas mal de choses. Donc on a énormément critiqué ce body, parce que des gens me disent, je comprends pas qu'aujourd'hui, en 2017, on ne fasse pas des bodies qui soient totalement en seamless, donc totalement sans articulation, ni au coude, ni à l'épaule, ni au poignet, ni quoi que ce soit, et avoir un body beaucoup plus musclé, comme ce que fait Fissen au niveau des bodies. Alors, j'avais critiqué cette façon de réagir des personnes en question qui disaient c'est pas possible, parce que j'avais dit il n'est pas possible de faire aujourd'hui des bodies Fissen et autres avec des tatouages peints. Pourquoi? Parce que c'est une matière qui est un peu silicone. À la longue, en force de toucher ou de plier le coude ou quoi que ce soit, le tatouage finira par s'étendre et se craqueler, et le tatouage finira par craquer. Donc ça, c'est le cas par exemple sur un Joker en question. J'avais pas eu cette figurine dans les mains, donc j'ai pensé que les tatouages étaient peints sur la figurine, et en fait il n'en est pas question du tout, puisque les tatouages sont sculptés. Alors il est encore plus compliqué de faire un body Fissen en silicone avec des tatouages en relief. Ça, je pense que franchement, au niveau réalisation, ça doit être très compliqué à faire, puisqu'il faudrait que dans la masse du silicone, il y ait ce relief en question. Alors ça va être du travail encore plus compliqué à faire, ce qui voudrait dire complication de travail, veut certainement dire augmentation budgétaire. Hot Toys est de plus en plus cher au niveau des figurines. Si en plus vous exigez des bodies seamless avec des tatouages en relief, j'ose même pas imaginer l'explosion du prix de la figurine. On va plus être à 250 $ pour une figurine, mais à 400 ou ce genre de choses pour une figurine simple, sans parler de die-cast ni quoi que ce soit. On sera sur un prix vraiment extrêmement cher. Donc voilà, je clôt la discussion là-dessus. Un body seamless, ça aurait été magnifique sur ce type de figurine. Je dis pas le contraire. Ça aurait vraiment été quelque chose de très très bien. Mais au niveau réalisation, est-ce possible financièrement parlant? J'ai un doute. On revient sur la figurine. Donc figurine interprétée par Dave Bautista, donc ancien catcheur de la WWE, WWF aussi.
donc ancien catcheur aux États-Unis, qui a donc interprété ce rôle de Drax en question. Si on parle réalisation, le body est un peu foiré pour moi. Je dois vous dire la vérité. Au niveau du body, je pensais que le retard ferait qu'il faisait un nouveau body beaucoup plus musclé. Et là, il manque énormément de carrure par rapport à Batista. Ou Bautista, ça dépend comment... Voilà, son nom réel, c'est Bautista, mais dans le catch, c'était Batista. Donc vous l'interprétez comme vous voulez, peu importe, on sait de qui on parle. Donc, il y a eu du retard au niveau, déjà, premièrement, au niveau du personnage, parce que Batista a fait chier son monde au niveau du droit à l'image. Donc, Hot Toys avait les droits Marvel, avait les droits du film, mais au niveau du droit à l'image, c'est un petit peu différent. Je peux vous faire une polémique là-dessus, mais en final, ça a vraiment retardé à cause de l'accord d'utilisation de son image. Ça a été autorisé sur des figurines qu'on retrouve en commerce à 20 €, des petits Hasbro, des petits trucs à la con comme ça, mais sur une Hot Toy, ça a fait un petit peu chier. Donc ça a eu du retard à ce niveau-là, et donc comme je vous disais, je pensais que le retard serait comblé également par ce body, et donc ben non, on a un body un petit peu rachitique, un peu le syndrome que l'on a sur le Rambo que je vous ai proposé. Les bras sont un peu trop fins et le torse est un petit peu trop fin également, il est beaucoup plus développé. Après, si on compare avec un body classique, un TTM19 ou ce genre de choses de chez Hot Toys, un body comme le Joker ou autre, il a une musculature quand même super développée, les trapèzes sont bien développés, les bras sont bien gros. On est sur un body qui ressemble un petit peu à ce que l'on a sur le Bane, et à le body qui ressemble à celui de Stallone dans Expendable. Donc c'est un peu le même style body qui est utilisé, avec par contre une impression relief sur les tatouages, qui sont magnifiques, hein. C'est vraiment ce qui fait la beauté de cette figurine, c'est vraiment en fait tous ces tatouages que l'on a sur tout le corps, dans le dos, etc. C'est vraiment ça qui fait la beauté de cette figurine en question. Après voilà, il manque de corpulence. Au niveau du HS, on reconnaît l'acteur, mais maquillé comme il est, de toute façon, il est un petit peu compliqué de reconnaître Batista là-dessus, mais il ressemble à Drax, il n'y a pas de problème, le HS c'est quand même super réaliste. J'aurais préféré avoir deux sculpts, un neutre comme ça et un agressif en montrant les dents, puisque dans le film il est quand même ultra agressif, donc j'aurais préféré avoir deux HS et avoir une expression un peu moins neutre, parce que là, à part l'exposer en pose muséum comme je vous l'ai mis là, il est un peu difficile de lui donner des poses dynamiques avec l'expression neutre qu'il a sur le visage. Au niveau des articulations, des sous-articulations classiques, hein, donc on plie à 90 degrés et pas plus, donc le body ne pliera pas plus que ce que je vous montre là au niveau du bras. Donc, par contre, au niveau des bras, on peut faire ce qu'on veut, on peut tendre, on peut faire ce qu'on a envie. C'est assez flexible au niveau des articulations. On fait ce que l'on a envie à ce niveau-là. Au niveau du bras, juste, comme je vous dis, c'est du 90, on pliera pas plus puisque l'articulation ne permet pas de le faire du tout. Au niveau des jambes, articulation classique, donc on plie à 90 également, pas plus, à moins que peut-être si j'enlève les dagues, je vais regarder pour pas péter les dagues, si allez, ça plie quand même un petit peu plus, voilà, maximum de la pliure, on est là. Après, même chose, hein, je ne vous vois pas faire un grand écart ou la rue à Drax. Très peu de figurines à qui on peut faire des poses vraiment de malade, mais on peut lui donner une pose assez classique, vous voyez, baf, on lui donne 2-3 quarts, on tourne la tête, on lui met les dagues en main, tac, tac. Toujours bien joué, pour des conseils de pose, je vous dis, toujours bien joué sur les pegs, à les articuler, à les tourner, pour pouvoir articuler, bien plier le bras naturellement. Donc n'hésitez pas à utiliser les pegs pour avoir une pose un petit peu plus naturelle et dynamique. Même en restant au muséum, vous voyez, on peut donner une pose correcte. Non, c'est pas correct du tout ça, voilà. On peut donner une pose correcte, toujours incliner un petit peu la tête, et on a une pose avec les deux bras, toujours pliés un petit peu pour donner du naturel, et puis on peut arranger donc avec les pegs, en les tournant, puisque les pegs sont quand même pas mal, vous voyez, on peut plier le bras comme ça si on le veut, on peut vraiment articuler le bras comme on a envie, le mettre plus vers le bas si on a envie, donc, décidément, jouer vraiment avec les pegs pour donner quelque chose de naturel à la figurine. C'est ce qui donne le plus de réalisme et un petit peu moins bâton dans le cul au niveau de la figurine quand vous l'exposez. Donc un 3/4 profil comme ça, c'est toujours pas mal à donner. Hop, vous lui mettez les mains comme ceci, et puis là vous avez une pose déjà un peu plus... voilà, une pose assez classe, qui ressemble quand même à quelque chose. Écoutez, au niveau du réalisme en question, il n'y a pas plus grand chose à dire. Les bottes sont bien, les protèges tibia sont vraiment magnifiques. Il y a des rangements pour mettre les couteaux à l'intérieur. Donc quand je vous ferai la pause conclusion avec le bazooka, on rangera les couteaux dans les bottes. Donc de chaque côté, on peut mettre les couteaux à l'intérieur. Donc ça, c'est bien pensé également. Les pieds et les bottes ressemblent fort à ce que... surtout les pieds ressemblent fort au Wolverine Day of the Future Past. Donc au
au Wolverine X-Men, le dernier sorti en question. On a des bottes qui ressemblent très fort à ça, mais un peu spationautes comme ça. C'est vraiment quelque chose d'assez joli. On passe au visuel de près parce que c'est ce qui nous intéresse surtout au niveau des tatouages, etc. On regarde tout ça ensemble. À tout de suite les amis. Alors voilà, donc au niveau du HS, je vous dis, quelque chose vraiment de super réaliste. Vous voyez, les yeux bleus sont bien représentés, les tatouages sur le visage sont vraiment magnifiques. Donc on a vraiment une réalisation qui est super top. Donc derrière, les tatouages sont bien représentés au niveau de l'arrière de la nuque. Hein. Donc une belle réalisation de la part d'Hot Toys à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Je vous dis, tout ceci est en relief, on voit bien de toute façon, on n'est pas peint, on voit bien qu'il y a du relief sur la tête. Donc sur le contour des yeux également. Donc vraiment un HS bien. Les yeux sont bien centrés, on a parfois l'impression, mettant comme ça, que ça part en couille au niveau de cet œil là. Mais non, hein, je vous assure que lorsqu'on met le visage bien droit, les yeux sont bien peints et bien centrés, aucun problème à ce niveau-là. J'ai eu un doute sur les photos, mais si on le regarde de face, il n'y a pas de problème, les yeux sont hyper bien peints et de la bonne couleur. On a du rouge en plus dans le blanc, donc vraiment comme s'il avait les yeux irrités, hyper en colère, donc vraiment quelque chose de super réaliste au niveau du paint des yeux. Au niveau du body, ce que je vous dis, je peux vous montrer, on va redescendre un petit peu, hop, pour vous montrer tout ça. Voilà, on va redescendre comme ça. Comme ça, je peux vous faire un beau visuel sur le body en question. Donc vous voyez au niveau du détail des tatouages, il y a des crânes, il y a des dessins. Sur le bras, on peut remarquer, il y a un crâne qui est tatoué juste là. Donc vraiment hyper réaliste au niveau de la réalisation du paint et du sculpte, puisque c'est sculpté également, des tatouages en question. Vraiment super joli. Regardez-moi les détails dans le dos. C'est vraiment du travail magnifique. Également ici, vous voyez, il y a des détails. On retrouve sur un gros crâne ici sur le côté. Il y a plein de détails sur ce tatouage qui est vraiment magnifique, quoi. C'est du beau travail, hein. Franchement, Hot Toys, on peut dire ce qu'on veut, les prix augmentent ou autre, ça je suis d'accord, mais on a vraiment une qualité quand même qui ressemble à quelque chose aujourd'hui. C'est vraiment eux qui font les plus belles figurines quand même. Après, il y a d'autres marques, hein, qui font des belles choses, hein, mais Hot Toys, c'est quand même un niveau un petit peu au-dessus, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Après ces jonctions-là, vous voyez, par exemple, là on a un énorme trou. Beaucoup me diront, ouais, ben c'est moche, l'énorme trou. Vous pouvez simplement, je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer facilement là comme ça, je vais vous montrer en remettant la caméra normalement. Voilà. Ce genre de trou-là, ça reste pas visible, quoi. Donc si vous remontez le bras convenablement, hop, c'est parce qu'on peut bouger le bras un peu comme on veut avec l'articulation. Donc ça, si vous remontez, vous pouvez combler ce vide sans problème, hein. Donc voilà, vous voyez, on peut camoufler cette articulation, ce trou en fait, pas articulation, mais ce trou facilement, sans problème. Donc je reviens sur le devant. Vraiment une belle réalisation de la part de Toys sur ce body en question. Après, comme je vous dis qu'il manque de corpulence, ça on peut malheureusement rien y faire. Il aurait fallu développer un autre body. Il ne faut pas dire qu'ils n'ont pas eu le temps, hein, s'ils l'ont eu. Mais bon, enfin, on ne va pas polémiquer là-dessus pendant 2 heures. Le pantalon. Et puis les bottes, hein, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont vraiment jolies avec les rangements pour les couteaux. Donc hein, si on veut regarder un couteau, si on le débranche, je suis bête, si on le démonte, voilà, on peut arranger la botte convenablement et le glisser. Il y a un sens à mon avis, je regarde, dans ce sens-là. Ouais. Et on peut donc ranger le couteau. Bah, vous voyez, j'ai bien fait de tester parce qu'en fait, il faut vraiment mettre la jambe droite pour y arriver, sinon vous êtes bloqué avec la... Ah ouais, c'est pas l'idéal. Vous voyez, c'est pas l'idéal à rentrer, on a l'impression qu'on va péter le couteau. Donc ça, je pense qu'il faut arranger la botte convenablement, le rentrer. Peut-être même retirer la botte, mettre le couteau. Je pense qu'il faut faire comme ça. Attendez, on va verrouiller ça. On va regarder ensemble tout de suite, tant qu'on est dessus. Comme ça, au moins, vous aurez la réponse à la question. Attendez, parce que mon appareil photo risque de se casser la gueule. Excusez-moi. C'est pas grave, je mets comme ça 2 minutes, juste pour essayer un truc. Hop. Alors, si on retire la botte, hop, on retire le fourreau. Donc ça s'enlève. Vous voyez, on peut l'enlever facilement, séparé de la botte. À mon avis, il faut mettre le couteau. Ça rentre même pas
Ça rentre même pas facilement en fait. Il y a un sens certainement pour rentrer le couteau. Après, peut-être que ça rentre pas complètement en fait, je suis con. Montrez-moi voir par rapport au truc. Non, à mon avis, ça rentre pas complètement. Voilà, ça rentre de cette manière-là. Donc, on peut rentrer et puis on remet à ce moment-là. Voilà, on remet et on remet la botte. Tac. Et voilà. Donc faites comme ça, sinon ça ne rentrera pas. Si vous voulez ranger les couteaux, vous retirez, je reprends la caméra, hop, hop, voilà. Si vous voulez mettre le couteau, retirez le truc, plantez le couteau dedans, remettez, sinon vous allez le gêner avec le pantalon et avec la botte, sans problème, ça c'est certain. Donc voilà, au moins vous avez la petite astuce. C'est comme ça qu'il faudra faire pour mettre le couteau dans sa anse en question. Donc retirez le pied, retirez la botte, mettez le couteau, remettez. Et au moins, pas de problème à ce niveau-là. Sinon le pantalon gêne vraiment pour rentrer dedans. Vous allez vous faire chier royal. Bah écoutez, on a fait un petit peu le tour. Je reviens sur le HS pour vous remontrer cela. En pleine lumière et aussi toujours pour voir un petit peu le naturel de la couleur. Voilà les amis. Mais écoutez, je donne une petite pause et on va faire la conclusion. Avant la conclusion les amis, je vous ai mis le pantalon rouge pour vous montrer un petit peu le détail du pantalon rouge également. C'est vrai que quand j'ai voulu faire la conclusion, à un moment donné le petit pantalon qui était là-bas dans le coin m'a dit « Et moi, tu te fous de ma gueule ou quoi? Tu m'as même pas montré ?» Donc j'ai mis le pantalon rouge avec le bazooka. Ça, je vous mets une petite pose un petit peu différente avec le bazooka sur le côté. Et je vous montre tout de suite le pantalon donc de près. Alors hop. Voilà, donc le pantalon rouge en détail. On se rapproche. Donc, matière différente de l'autre, avec du plastique simili. Enfin, c'est un peu simili cuir. Bon, je pense pourtant plus à du plastique que du simili en question. Donc, hop, voilà. Ceinture différente également. Un textile bordeaux. Donc, on voit bien la couleur. Hein, donc, c'est vraiment cette couleur-là. Les bottes restent classiques. J'ai remis les couteaux dans les rangements pour les couteaux. Donc, dans le côté des bottes, les couteaux sont rangés également. Donc on a donc le détail sur ce pantalon, on va le remontrer derrière, qui est joli également. Après dans le film je me souviens pas de trop, je l'ai vu en plus le film là de dimanche je pense à TF1 et je me souviens pas quand est-ce qu'il a ce pantalon rouge en question. Ça m'a pas marqué, ça m'a pas marqué vraiment, ce pantalon m'a pas marqué par rapport au film, par rapport au gris. Non, je vois pas. Bah, après, je me repasserai le film, à quel moment il a ce pantalon rouge en question. Donc le bazooka, même chose, donc je vous l'ai mis dans le bras. Alors là, c'est là qu'il y a un autre problème qui se joint, c'est que si vous voulez mettre le bazooka sur l'épaule, pas possible. Avec la pliure du bras, vous ne pouvez pas mettre le bazooka sur l'épaule. Donc vous pouvez le mettre que dans cette position en question et le faire tenir comme ça. Donc sur le bout du bras, c'est ce qui donne encore le plus joli. Mais il est impossible de mettre le bazooka avec la pliure du bras et de lui mettre là sur l'épaule par exemple. N'y pensez pas, puisque le manche est beaucoup trop loin. En fait, le manche est vraiment sur le bord du bazooka. Il aurait été au milieu, ça aurait été possible, mais là il est vraiment sur le bord en question. Donc pas possible de lui faire mettre sur l'épaule le porte-épaule. Pas possible. Voilà, voilà. Comme ça vous avez vu la figurine également. Avec le pantalon rouge. Voilà le look que ça donne. C'est pas mal. Mais personnellement, je préfère quand même le pantalon gris pour moi. Allez, cette fois-ci, c'est bon, on passe à la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur cette figurine. Donc vraiment une très très belle réalisation de la part de Toys. Je suis pas trop déçu. Moi, c'est pour moi personnellement, celui-là, je vais la garder dans ma vitrine puisque j'ai malheureusement vendu tous les autres gardiens, pensant qu'elle ne sortirait jamais. Puis au final, les gardiens ressortent en version 2. Par contre, je ne changerai pas celle-là pour la version 2 des gardiens, à moins qu'ils changent vraiment le body, mais sur les prototypes ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc pour moi je vais garder cette version là et adapter les versions gardiens volume 2, puisque je pense pas qu'il y ait une grosse différence avec celle-là par rapport au volume 2. Si on parle tarif, elles sont aux alentours de entre 270 et 300 $ à Hong Kong à la sortie. Elles doivent tourner aux alentours de 240 € je crois en France quand elle sortira d'ici quelques mois. Moi je les ai toujours un petit peu à l'avance comme vous le savez puisque je les ai 48 heures après la sortie. Là c'était un petit peu plus long puisqu'il y a eu le férié du 1er mai, donc je l'ai eu qu'aujourd'hui matin. Et nous sommes donc mercredi, c'est bien ça. Donc j'ai eu un petit peu de retard au niveau de la review à cause de ça. Point négatif et point positif. Point positif, le HS est plutôt beau, le
body est propre au niveau des tatouages, c'est sculpté, c'est pas peint, c'est vraiment bien fait, elle a la bonne couleur, pas de problème à ce niveau-là. Point positif également, il y a 2 pantalons, donc des accessoires quand même pour une figurine qui a peu d'accessoires. On a les couteaux, le bazooka, 2 pantalons. Ça va encore, il y a quand même quelque chose supplémentaire, quelques petits éléments supplémentaires qui font plaisir à avoir en question. C'est à peu près tout pour les points positifs. Point négatif, elle sort beaucoup trop tard pour moi. Surtout avec la sortie du volume 2 mercredi dernier, c'est une figurine qui sort trop tard pour moi. Le body qui n'est pas aux bonnes dimensions, donc vraiment au niveau carrure en tout cas, c'est pas la bonne carrure. Hein. Je vous mettrai une petite photo pour vous montrer la carrure réelle. Voilà, c'est fait, vous avez vu la photo. Normalement, comment il aurait dû être. Donc ça cloche pas trop par rapport à une autre figurine, ça donne bien dans l'ensemble, mais il aurait pu être beaucoup plus massif. J'ai pas d'autres points négatifs, les articulations sont limitées au niveau des bras, mais bon c'est le body qui veut ça. Après si on veut une articulation qui plie complètement, il faut une grosse articulation affreuse, comme le body par exemple de Roadblock, donc de Dwayne Johnson, The Rock dans G.I. Joe. On avait un body horrible, ok on pouvait plier le bras convenablement, mais il y avait une jonction là qui était juste merdique de chez merdique. Donc les articulations du bras sont limites si on veut mettre le bazooka sur l'épaule, c'est un petit point négatif, mais pour l'esthétique, comme les gens gueulent déjà avec 2 articulations là, visibles, parce qu'ils veulent du seamless, ce genre de choses, j'ose pas imaginer s'il y avait eu cette articulation pour plier le bras convenablement. Là c'était la crise et l'hurlement au massacre sur cette figurine sans problème. J'ai pas d'autre chose à dire sur cette figurine, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Donc est-ce qu'elle est chère, est-ce qu'elle est pas chère? Non, pas plus que les autres. Bon, c'est une figurine qui, il y a quelques années, aurait valu 160 €. Aujourd'hui, c'est 240, mais ça, on connaît de toute façon la politique de Hot Toys. Ça ne va pas s'arrêter au niveau des tarifs. Voilà. Tant qu'il y a de la demande et tant que les gens achètent, ben, je vois pas pourquoi ils se priveraient non plus de se faire plaisir. Le jour où il y aura un boycottage, ce que je doute qu'il arrivera un jour, ben, peut-être que ça changera. Voilà les amis, je pense qu'il n'y a pas d'autre chose à dire sur cette figurine. Je suis content de la voir puisqu'enfin elle est sortie. Maintenant je l'ai un peu tard parce que j'ai vendu tous les autres. Mais je me les referai au fur et à mesure. Donc vous aurez les reviews de Rocket, de Gamora, de Star-Lord version 2. Donc ça les reviews seront dessus puisque moi je les ai précommandés personnellement. À part Gamora qui n'est pas encore en préco mais qui ne devrait pas tarder. Donc vous aurez les reviews des autres figurines et aussi du Baby Groot Life Size taille 1 puisque j'ai une commande d'un abonné pour cette figurine en question. Donc vous aurez la review également du Groot taille réelle, du Baby Groot taille réelle. Au niveau des reviews à venir, il y aura normalement fin de semaine ou début de semaine prochaine la Mark 46 puisqu'elle est sortie hier à Hong Kong. Donc on aura la Mark 46 Hot Toys Diecast qui sera semaine prochaine. Peut-être début de semaine prochaine aussi. Ou peut-être fin de cette semaine, il y a la Harley Quinn de chez Mom Toys qui est sortie. Donc vous voyez en arrière, j'ai pas mal de custom Batman. Donc il y a une Harley qui va sortir. Enfin qui est sortie et qui arrive normalement demain ou vendredi. Donc ça je vous en ferai la review également. Avec une petite surprise aussi pour la Mark 6, je vous prépare une petite review aussi d'un petit accessoire utile pour moi pour cette Mark 46, donc je vous ferai tout ça en détail les amis. Je vous souhaite un bon week-end, encore 1000 fois désolé pour la Stormtrooper porcelaine, j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop, encore une petite blague, mais bon voilà, c'est quand même, voilà, pour Hot Toys avoir sorti cette figurine de Storm porcelaine, c'est plus pour le marché asiatique où ils sont vraiment fanats de ce genre de choses. Européens, je pense pas que les gens achèteront. Après, c'est pour le concept en question, peut-être que d'autres seront fans et la prendront. Moi, personnellement, j'ai personne qui me l'a demandé, donc je ne pourrai pas vous en faire la review. Voilà les amis, je vous souhaite un bon... attendez qu'on est quand mercredi, non. Une bonne fin de semaine, et on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo.